Carbonneau en pression sur Dufresne, lui soutire le disque. Steiner rejoint Véro, 2 contre 1 les Huskies. Antonin Véro, Sabine et contre. Antonin Véro ouvre la marque sur un 2 contre 1. Et ce sont les Huskies qui en marquent un premier ça, cet après-midi. Le circuit depuis quelques saisons cette année va être à l'œil. Et là, ce qui a mal joué pour l'Armada, c'est qu'il y avait la présence de Beauchemin de l'autre côté. Villeneuve qui était en position défensive. Véro qui regardait, a ralenti son jeu, a vendu l'option de Beauchemin au gardien de La Fontaine. Il a permis de décocher un aujourd'hui, ici à Boisbriand, c'est Maddox Teasdale qui est laissé de côté. Verdon passe de l'autre côté. Belle arrêt de La Fontaine sur Charlie Benigno. Déplacement droite-gauche. Et de La Fontaine en 15 a mise en échec, mais ça amène un surnombre à 3 ou à 4. Belle passe. Charbonneau, il est accroché. J'ai l'impression on n'a pas levé le bras chez les officiels. On a gêné. Charbonneau qui regarde, mais il doit revenir. Contre-attaque les Huskies. Higgins, ça mène et compte. Ty Higgins surprend de La Fontaine du côté gauche. Et c'est On décoche un tir qui a raison du gardien de La Fontaine. Et moi, je suis convaincu qu'on avait accroché là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on veut? On peut rien faire là-dessus. Et de La Fontaine qui est battu du côté de la mitaine, cette fois d'un tir plus haut. Un bon tir du défenseur Ty Higgins qui joue son année de 20 ans. Qui était Par-dessus le filet. On fait circuler du côté de Metcalf. Ligne bleue. Alexandre Carbonneau, son tir. Et compte! Alexandre Carbonneau dirige une rondelle au filet. Ça dévisse rejoint des Huskies. Cette fois-ci, on n'a pas tenté de chercher le jeu parfait. On a eu l'occasion d'envoyer la rondelle au filet alors qu'il y avait extrêmement de circulation. Cette rondelle qui dévie au passage et qui vient surprendre le gardien Meloche au dernier moment avec un bond sur la glace. C'est après avoir touché le joueur des Huskies. C'est sûr, ça dévie sur le joueur des Huskies. Et il n'y a personne qui a célébré le numéro 23 des Huskies. Zanon est repoussé. Alexandre Carbonneau qui envoie ça. Ça s'en va. Oh, on a failli sortir. Et là, on va s'avancer. Paquette, ça va être seul. En désavantage numérique. Paquette, là. Et compte! En désavantage numérique. Taban Paquette. C'est l'égalité. Un beau travail de la part de l'Italien pour appliquer de la pression. Et au passage, Paquette qui récupère une rondelle. Vend le tir du revers, ouvre les jambières du gardien et dépose la rondelle entre celle-ci. Et c'est 2-2. Wow! Ah, qu'il a été habile là-dessus, a ouvert les jambes. Bien joué défensivement chez les Huskies, là, le long de la rampe. Finalement, ça ressort pour Nobert. Transversal pour Carbonneau. Carbonneau, un tir tenté. Et compte! Pour une 4e fois en l'espace de 4 périodes, c'est le capitaine Jonathan Fauchon. Tout le monde a participé à ce but. Et la passe de Mathéo Nobert en se retournant à transversale de l'autre côté. On réussit à décocher le tir. Et Fauchon qui reprend le retour directement devant le filet. Beau jet de Carbonneau pour se défaire de la pression défensive de Bill Zonon. Long de la rampe. Toujours en possession. Travaille devant Justin. Carbonneau doit être prudent. J'ai dit Carbonneau, pardon, c'était Wheeler, mes excuses. Et la rondelle est compte sur le retour. Antonin Véro en marque un 2e cet après-midi. Rondelle qui a bon. Chose, première fois qu'on réussit à s'incruster. La passe de Carr. Ça dévie sur un joueur de l'Armada. Rondelle qui est libre de La Fontaine, un peu pris hors équilibre avec le tir qui n'a pas frappé contre lui. Et en tentant de se ramener de l'autre côté, ouvre l'ouverture entre les jambières et Antonin Véro qui enfile l'aiguille. On en a vu quelques-uns comme ça. Nobert veut reprendre. Tremblay qui prend pour les Huskies. Zonon accueilli solidement avec un bon coup d'épaule d'Alexandre Carbonneau et là de La Fontaine. N'était pas certain d'avoir effectué l'arrêt là-dessus. Pas commode, la technique qu'il a utilisée. A tenté de se déplacer, a tourné son corps, la rondelle qui a frappé entre son bouclier et sa jambière, a réussi à maîtriser. Solide coup d'épaule du 77 là-dessus, mais ça l'a mis un peu hors position. Fauchon. En tension des Huskies. Ça a été bien joué par le défenseur Junkis. Fauchon reprend sa mène à 2 contre 1 avec Desjardins. Fauchon pour Desjardins. Compte! Belle petite passe du capitaine. C'est l'expérience du capitaine. Avec le revirement s'empare de la rondelle, voit que Desjardins appuie sur l'accélérateur, attendu que Desjardins se défasse de sa couverture, glisse la rondelle parfaitement pour Desjardins, redirection parfaite, partie supérieure. On le voit là,
prend le temps que le défenseur se compromette et envoie de l'autre côté. Mais là, on parle de Fauchon et Desjardins, mais quel harpon de 7. Mais on reprend du côté des hommes de Steve Hartley. Steiner l'envoie profondément en territoire de l'Armada, travaille devant Théo Lemieux. Steiner pour Dufresne, tir appuyé contre Axel Dufresne. Est-ce que ça l'a dévié sur Antonin Véro? Je crois que oui. Après maintes occasions en territoire de l'autre côté chez les Huskies, on réussi à emmener la rondelle en territoire de l'Armada. Et c'est l'ancien capitaine des Vikings de Saint-Eustache qui, dans les belles protections de rondelle là, en front de territoire de la part de Steiner, qui envoie Dufresne et à travers la circulation, décoche un boulet. Est-ce qu'on juge que Véro revient tout près de la ligne bleue en remettant Axel Dufresne? Alors Steiner. Steiner, son tir est contre. La rondelle qui est logée dans le filet. Il y avait de la circulation devant Rémi de la Fontaine. Et c'est 5-4 les Huskies. Il n'a jamais rien vu. Elle est complètement prise. Quel tir. Et c'est la façon dont que les Huskies ont réussi à faire bouger cette rondelle. On a tourné, circulé, le tourniquet qui ne fonctionne pas. On ramène la rondelle à la pointe. On se donne une option de l'autre côté. Et Steiner qui a temps et espace pour décocher. Un bon tir, vif, partie supérieure, côté du bouclier. Et les Huskies qui reprennent les devants. Bien inscrit en avantage numérique. Refuse de pénétrer au fond du filet. Nobert à Jonathan Fauchon. À Justin Carbonneau. Sorti. Et compte! Cette fois, la rondelle se retrouve dans le fond du filet. Après d'en avoir ouvre son compteur et crée l'égalité, c'est 5-5. Et on va revoir la reprise, le synchronisme parfait entre le passage de Nobert et le moment où est-ce que Carbonneau décide de décocher le tir. Côté rapproché. Et c'est l'égalité avec 14 secondes à faire. L'empêche d'aller plus loin. Charbonneau qui intercepte en zone centrale, retourne en territoire des Huskies. Joint Carbonneau et compte! Olivier Lemieux marque son prix. Interception de Charbonneau par la suite. La cascade avec Justin Carbonneau. Charbonneau qui descend au milieu des cercles. Passe pour Carbonneau. Carbonneau, pas d'option. Glisse de l'autre côté. Et Lemieux qui fin seul dans le haut du filet. C'est sa portée, son gabarit, si on veut, pour empêcher Brunel de loger cette rondelle dans les hauteurs du but. Derrière Ronick. La Zonon est contre. Cette fois, Zonon place sa rondelle sous le bras gauche du numéro 1 chez l'Armada. Et on est de retour encore une fois. Territoire et on la ramène. Zonon, lui, qui est complètement isolé au bas du cercle de mise au jeu. Ne laisse aucune chance au gardien Aronic de revenir à temps pour aller chercher cette rondelle. On l'avait complètement oublié. Zonon entre un triangle de joueurs de l'Armada. Et on le connaît, il est dangereux. Les deux défenseurs, Lemieux et Koupek, pris en fond de territoire, un à côté de l'autre. Et ça, c'est pas ce que tu veux voir en 28 au cercle de mise en jeu aujourd'hui. Charbonneau. C'est impressionnant comme demi. Oh oui. Justin Carbonneau se crée de l'espace, ça met. Et compte! Justin Carbonneau donne la victoire à l'Armada. 9 secondes de la fin. Incursion en territoire ennemi. Va aller chercher cette rondelle, va aller battre la première couverture, aller chercher son centre, décocher un bon tir sous la mitaine du gardien Samuel Meloche pour sceller les 6 cette rencontre. Et tout un but de la part de Justin Carbonneau pour sceller l'ouverture locale ici à Blainville-Boisbriand.